Le dispositif Pass en Sup, c'est un dispositif qui est né maintenant il y a 4 ans. Il résulte d'une collaboration entre la région, ex-Poitou-Charentes, et puis le rectorat de Poitiers. Et il permet aux établissements scolaires, notamment les établissements scolaires éloignés des grands pôles urbains, d'avoir des moyens pour mettre en œuvre une politique d'orientation et en particulier des actions de liaison entre le lycée et les formations du supérieur, comme l'Université de La Rochelle. Alors, d'un point de vue pédagogique, c'est assez intéressant de se confronter à ce que connaissent nos collègues du secondaire, hein, leur façon de travailler, et donc de construire une séquence tous ensemble était très très intéressante. D'absorbance. On reporte 0,2 d'absorbance ici, on se rend compte que le relais des fois au niveau des lycées est pas complètement pris en main par les centres de documentation et d'information dans le cadre de formations assez récentes, et ce qui est le cas de notre cursus master d'ingénierie. Et donc c'est pour ça qu'on a finalement tout à gagner à participer à cette immersion, à ce Pass en Sup. Non, parce que justement vous allez utiliser Spider. Déjà le mettre là, il faut le mettre une deuxième fois. Si on a une aire qui est importante, ça veut dire que la courbe est... Alors, un des objectifs aussi, c'est quand même un lien étroit entre l'étudiant et le lycéen, parce que quand on fait des visites classiques par Action Plus, par exemple, c'est des journées où ça reste avec des professeurs, ça reste avec des locaux, ils participent à un cours, mais là, il y a vraiment un vrai échange avec les étudiants, ils discutent entre eux, ils se posent des questions, et là, ce lien-là manquait un petit peu. Je pense que c'est un plus, d'abord parce que ça permet de rencontrer des collègues qui soit l'ont fait depuis plus longtemps, soit le débutent aussi, et puis d'échanger aussi sur nos pratiques de préparation à l'orientation pour les élèves. Ça nous permet aussi de montrer aux élèves vraiment ce que c'est la classe préparatoire, parce que souvent on a des préjugés sur la classe préparatoire, on pense que c'est dur, que c'est insurmontable, mais du coup ça permet vraiment de discuter avec eux et de leur montrer que oui, c'est dur, mais qu'on peut y arriver. Nous avons rencontré les enseignants de lycée pour pouvoir préparer des cours co-construits, parce que pour cette session-là, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que nous faisions jusque-là, c'est-à-dire que jusque-là, nous faisions des immersions avec des élèves qui assistaient à des cours de prépa dans le fond de la classe, sans vraiment participer. Les enseignants qui étaient présents n'avaient pas participé à la construction du cours, alors que cette fois-ci, nous avons travaillé avec les enseignants de lycée pour préparer un cours co-construit. Et 2 jours vraiment dans la vie d'un étudiant, ça aurait vraiment servi à découvrir ce qu'est vraiment la fac et à donner envie d'y aller. On a goûté à la liberté un peu étudiante grâce à nos accompagnateurs et étudiants. Et justement, on a pu vite créer du lien, même en 2 jours avec eux. On a fait énormément de choses ensemble, que ce soit les cours, que ce soit la vie à côté de l'université. On a vraiment pu partager beaucoup de choses ensemble et même en 2 jours, ouais, ça s'est vraiment très bien passé. Si c'était à refaire, ce serait avec plaisir. C'est une très bonne idée d'organiser des immersions comme celle-ci, parce que ça permet aux lycéens de voir ce qu'est la fac, de casser cette barrière qu'il y a entre la fac et le lycée. Donc ça m'a vraiment conforté dans cette idée que j'avais envie de faire des études supérieures dans une université.